Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule dans la MRC du Rocher-Percé. On composte la dernière capsule de cette série de 4 capsules qui a été diffusée sur le canal communautaire de Grande-Rivière. Encore une fois, pour la dernière de cette série, nous avons en studio avec nous Mme Nathalie Drapeau, directrice de la Régie des matières résiduelles de la Gaspésie. Alors, bonsoir Nathalie. Oui, bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, merci. Alors, on va découvrir pour cette dernière vraiment un aspect très intéressant en ce qui concerne les marchés d'alimentation. On est porté à prime abord de s'imaginer, mon Dieu, à la quantité de nourriture qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un supermarché. Ça doit être quelque chose, l'organisation d'un tel défi. Oui, c'est intéressant. Il faut savoir qu'un marché d'alimentation, là, en tout cas ceux qui sont situés sur notre territoire, peuvent générer à l'enfouissement jusqu'à 100 tonnes par année. 100 tonnes, c'est non négligeable. Puis ça, au final, ça leur coûte très cher. On parle d'un gros volume. Hein? Oui, effectivement. Mais il y a beaucoup de cette matière-là, il y a une grande quantité, une grande proportion de cette matière-là qui est compostable. Alors, on a ici, on va voir une capsule du marché IGA de Chandler qui participe depuis les tout débuts au compostage. Et pour eux, on a détourné vraiment une grande quantité de matière qui allait avant à l'enfouissement et que maintenant, on dirige vers le site de compostage. Alors, on découvre ensemble cette capsule? Oui. Bonjour Conrad, dis-moi depuis combien de temps vous avez implanté le compostage ici au IGA? Depuis l'ouverture du magasin au mois de mars. Aviez-vous des réticences au début par rapport à l'implantation du compostage? Non, nous autres, on s'est impliqués tout de suite dans ça. C'était très important le compostage pour nous. Ça fait beaucoup de tonnes que vous envoyez au site de compostage. Oui. Ça a été quoi vos plus gros problèmes avec les bacs tournants? Pour le problème des mouches, on a installé des produits dans les bacs, à l'extérieur des bacs, pour régler notre problème de mouches et de vers. Qu'est-ce qui motive la coop IGA de Chandler à participer à la collecte des matières organiques? Nous, c'est pour l'environnement, le compostage, et on a une grosse diminution de taxes. Combien de départements participent au compostage ici? Tout mon département, les fruits et légumes, la boulangerie, la viande, le poisson, le prêt-à-manger, les charcuteries. On sait qu'avant, tout allait aux ordures, puis maintenant, avec l'implantation du compostage, ça a nécessité une modification dans les habitudes des employés. Est-ce que ça a été difficile pour eux de changer leurs habitudes? Non, ça n'a pas été trop difficile à changer leurs habitudes. Ils ont tout de suite embarqué dans le compostage parce que c'était quelque chose de positif à faire. Alors, Nathalie, est-ce qu'il serait vrai de dire que c'est un peu toujours le même modèle qui est appliqué, mais naturellement avec une gestion de volume différente? Oui, en général, on a la même approche. Mais dans ce cas-ci, le IGA, ça lui prenait des équipements beaucoup plus, tu sais, comme lui, à l'extérieur, c'est un gros 4 verges cubes. C'est la chaîne qui s'est équipée elle-même quand ils ont construit le nouveau IGA. Ils se sont organisés là, avec un gros contenant. Vous avez vu là, le système de levée. C'est vraiment le IGA là, qui a vu à ces installations. Moi, ce que j'aime aussi de ce cas-là, c'est qu'ils ont vécu des problèmes, là, des problèmes de petites mouches, même des problèmes de petits vers. Mais
tout de suite, ils ont cherché, ils ne nous ont pas appelés pour les trucs. Ils ont tout de suite appliqué des trucs eux-mêmes. Ils ont regardé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour améliorer, pour diminuer ces inconvénients-là. Je trouve ça intéressant parce qu'on voit que les employés, toute l'équipe est mise à contribution. C'est sûr qu'à partir du moment où le gestionnaire est favorable, c'est plus facile de transmettre les encouragements aux gens de l'équipe. Il y a des journées, ça te tente moins là, de faire le tri. Mais moi, ce que je constate, c'est que les employés et l'équipe de gestionnaires endossent leur participation à ce projet-là. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir du moment où la routine est bien établie, ça va bien et puis il y a un certain rythme qui s'applique, comment est-ce qu'on dit ça? Une habitude. Une habitude, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, ça devient un peu comme un genre de mode de vie. Oui, même un réflexe, je dirais. Il y a certaines personnes qui m'ont confié, quand ils arrivent à la maison, ils ne peuvent pas mettre la matière. Oui, c'est ça, exact. Là. Donc, ou quand ils arrivent chez quelqu'un d'autre et que cette personne-là applique pas les principes du compostage. Donc, c'est sûr que ça devient comme une routine, puis que tu ne vois plus les irritants que tu voyais au début. Ils n'ont plus la même ampleur, ils n'ont plus la même importance. Mais c'est un enjeu dans une épicerie comme ça. Il faut respecter toutes les règles de salubrité. Il faut qu'au niveau des équipements, il faut que ça soit propre, il faut que ce soit fonctionnel, il faut que ce soit efficace aussi pour eux. Donc, je comprends que c'est un enjeu supplémentaire pour une épicerie d'y arriver. Là. Et de par les statistiques qu'on a vues, c'est tout à fait viable économiquement pour eux. Ah, tout à fait. Pour eux, là, c'était très justifié. 50 oui, de baisse de taxes, c'est impressionnant. C'est vraiment important pour eux. Puis, c'est ça, ça justifie ou ça vient compenser les efforts ou les inconvénients parfois qu'on peut constater à première vue. Là. Alors, et est-ce qu'on peut, vous disiez qu'il y avait quand même une certaine majorité des entreprises qui participaient au niveau des marchés d'alimentation. Est-ce que ça s'applique aussi? Oui, il nous en reste. MRC, oui, il nous en reste peut-être un là, à convaincre là, sur le territoire, mais je pense qu'on va y arriver. C'est juste une question d'outils, de trouver les bons outils pour eux. Puis eux doivent faire leur démarche aussi à l'interne. Mais je vous dirais, sur le territoire, on a 250 institutions, commerce, industrie qui génèrent de la matière organique. Là, je ne vous parle pas d'un garage. Je vous parle d'épicerie, fleuriste, école, etc. Et de ces catégories-là, il nous en reste une quinzaine à convaincre sur le territoire, qui ne le feront pas encore, puis qui devraient le faire là, très prochainement. Là, je suis assez optimiste par rapport à ça. Mais avec les différents, dans le fond, c'est des témoignages qu'on a eu la chance de partager avec les gens de la MRC du Rocher-Percé. On voit vraiment là, que c'est viable. Et non seulement viable, mais qu'il y a une certaine conscience écologique qui s'est développée et un certain sentiment de devoir accompli par la suite. Lors de notre première capsule, on a quand même parlé beaucoup statistiques. Ça serait peut-être intéressant pour la dernière de revenir un peu sur ce que sont les enjeux au niveau monétaire et au niveau environnemental pour la Gaspésie, d'aller de l'avant vers le projet de compostage. Alors, peut-être informer un peu la population sur qu'est-ce que ça peut représenter au niveau statistique, au niveau des enjeux. Si je vais avec des chiffres là, très globaux, là, je vous dirais que depuis que le site de compostage est implanté, on est rendu actuellement là, peut-être en matière organique un 2000 tonnes plus un 1000 tonnes de bout de fosse septique. Ça, ce sont, si je prends juste les 2000 tonnes de matière organique, donc qui proviennent des résidences, des institutions, des commerces, des industries, ce 2000 tonnes-là, avant, il voyageait jusqu'à Gaspé et il était enfoui. Alors, c'est clair que de gérer ce volume-là chez nous, très intéressant. Surtout que la vente du compost au site de compostage a augmenté de façon très intéressante au cours des années. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui venaient au début, qui venaient acheter du compost, qui n'étaient pas sûrs, puis qui sont revenus à deuxième année, troisième année. Il y a même des petits concours de qui a le plus gros jardin. Ça, on trouve ça intéressant. On invite les gens à venir se procurer le compost au site de compostage. Et on rappelle que c'est un compost de très bonne qualité. Ah oui, nous, on fait des analyses. Écoutez, là, on peut vous montrer la batterie d'analyse qu'il faut faire sur ce compost-là. C'est plus que du bonbon. C'est très...
c'est très encadré, très réglementé. Ah oui? Oui, tout à fait. Il y a un encadrement avec des Ah, oui, règles oui. gouvernementales? Ah oui, Carrément? c'est-à-dire que nous, là, on a une série, là, je vous dis, une trentaine de paramètres. Les échantillons sont pris, sont envoyés dans les laboratoires. Il faut que ça passe tous les tests bactériaux, certains tests bactériologiques, chimiques, physico-chimiques. C'est pas une recette à l'à peu près, là. Ah non, pas du tout, pas du tout. Il faut Hey, vraiment OK, là, que c'est tu... bon de savoir. oui, Et tout vraiment. ça à coût raisonnable. Oui, vraiment. Là, les gens qui viennent chercher, là, par exemple, ils viennent avec un trailer, puis on leur met un godet, là, ils remplissent leur trailer. Là, je pense que c'est une cinquantaine de dollars. Là, c'est pas, en tout cas, c'est pas dispendieux là, pour ce que tu récoltes en volume. Donc, on invite les gens à venir chercher du compost. Et donc, sur le plan statistique, outre la quantité qu'on a détournée, il y a évidemment le nombre de participants qui, pour moi, est pas encore ce qu'on souhaiterait, c'est-à-dire qu'on a 35 à 50 des gens qui participent de façon très régulière à occasionnelle ou voire régulier. Et ça, on voudrait vraiment atteindre là, le 80 Moi, je nous donne 5 ans pour y arriver, comme on a fait pour le bac bleu. Hein. Le bac bleu, c'était la même chose. Les gens vont venir en arrière. Là. Oui, le bac bleu, au début, hein, il y a toujours des personnes qui sont réticentes. Puis encore aujourd'hui, le bac bleu, il y a encore 10 à 15 de personnes qui ne l'utilisent pas. C'est quand même surprenant, mais c'est encore ça. Donc, là, on invite les gens. C'est le temps, là. C'est la bonne période pour commencer. C'est l'automne, c'est plus frais. De déposer les matières au bac, il y a moins d'irritants, moins d'odeurs, moins de mouches. Fait que ça te donne le temps de pratiquer, d'essayer des choses, de nous appeler, de mettre les trucs en pratique. C'est beaucoup plus facile, c'est le temps. Alors, on le dit aux gens, là, c'est le temps, là, shinez votre bac brun, puis commencez à l'utiliser, appelez-nous, on va vous donner des trucs. Directement au centre, est-ce qu'on peut dire que la machine est bien rodée là, au niveau du centre de matières résiduelles? Là, vous êtes bien implanté? Oui, au site de compostage. Oui, au site de compostage, excusez-moi. Ah oui, vraiment, ça va vraiment bien. Oui. Les opérateurs, on a vraiment une terrible de bonne équipe. Parce qu'on a créé de l'emploi avec ce mode de fonctionnement-là. Et puis, on peut le comptabiliser, ce travail-là. Pas ce travail-là, mais le nombre d'emplois créés. Oui, il y a 4 personnes. Bon. Il y a 4 personnes, un responsable, un opérateur de chargeur, 2 journaliers qui sont motivés, très fiers aussi, vraiment très fiers. Là. Si vous allez, venez visiter le site, ça vaut la peine parce que... ça sent un peu, là. Oui. Mais c'est impressionnant de voir l'infrastructure en tant que telle et de voir de quelle façon vous gérez l'ensemble de ces matières-là, je dois le dire. Oui, vraiment. Oui, sur le site, dépendamment des journées, il y a des journées, tu vas arriver au dôme, ça va sentir, mais très rarement, ça va sentir à la clôture qui est à 200 mètres. Donc, on a eu cette année un épisode qui a duré là, quelques jours au niveau des résidus marins. Puis quand on a été avisé, on a corrigé parce qu'on a des solutions. On peut... Vous pouvez toujours ajuster en fonction. Oui, on peut ajuster les opérations. C'est intéressant de voir. On a donc, 3, vous 4... maîtrisez Ah oui, l'équipe est vraiment... je ne vous dis pas qu'on est parfait. Non. Okay? Parce qu'il y a toujours en constante évolution. Constante évolution. Dans le but de donner le meilleur service possible. Exact. Mais venez voir, c'est propre, c'est un beau site. J'ai vraiment été impressionné. Moi, j'avais vu des images que ma collègue Maryse Monger, à l'époque, avait diffusées. Et naturellement, tant qu'à avoir un tel service sur le territoire, autant profiter au maximum de l'ensemble des services qui sont offerts, tant au niveau de l'information que de la pratique directe. Oui, vraiment. Nous, on invite les gens à nous appeler. 385-4200. Il y a soit Laurent, Richard, Cathy. Il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre, qui va vous donner des trucs. Si on ne peut pas répondre à votre question tout de suite, on prend votre message, on vous rappelle. Alors, appelez-nous. Vous pouvez venir voir le site Internet. On a beaucoup d'informations sur le site Internet www.ritmrg.ca. C'est toujours un peu pénible de dire ça. On a une page Facebook. Je ne maîtrise pas très bien cet vous êtes outil. En mode. Oui. Il y en a d'autres qui s'en occupent, ça, c'est pas ma force. Mais on a un site Facebook. Puis d'ailleurs, vous allez retrouver toutes les capsules qu'on a tournées Facebook, sur le site Internet. Les gens vont pouvoir aller les consulter de nouveau. Alors, puis on peut aller vous rendre visite. Quand il y a des gens, il y a des personnes âgées qui nous ont appelés des fois, puis on dit « Ah, cher, je ne sais pas trop comment faire ça. » On peut y aller, arrive à la maison, on donne des trucs, on montre les trucs. Non, vraiment, on a une belle équipe.
Disponible aussi sur le site web de Oui, TVCGR, notre page Facebook et notre Merci à chaîne vous. YouTube. Et puis, parlant de trucs, est-ce que vous pourriez en partager quelques-uns avec nous immédiatement? Oui, je pense qu'il y en a 3 à 4 qu'on peut rappeler facilement. La fameuse lasagne. Oui, la fameuse lasagne. Oui, on ne Oui. voit plus la lasagne de la même façon, mais elle est importante. Là, c'est l'automne. Gardez-vous un sac de gazon, un sac de feuilles à proximité du bac. Et puis, ça facilite la lasagne parce que tu arrives avec ton petit bac de cuisine, tu vides ça dans ton bac brun, tu mets une petite couche de feuilles, une petite couche de gazon. Hein? Ça fait le principe de la lasagne. Puis en mettant cette couche de feuilles et de gazon-là, bien, tu évites le contact des mouches avec la matière. Alors, tu évites le développement aussi des petits vers. OK? Donc, ça a 2 fonctions. C'est au niveau des odeurs, au niveau visuel, des petites mouches. Donc, la lasagne est importante. Tu n'as pas de feuilles, tu n'as pas de gazon, mais feuilles de papier journal, ça peut très bien faire le travail. Alors, ça, c'est la lasagne. Le truc antigel, alors là, c'est l'automne, mais bientôt, ça va être l'hiver. On invite les gens, vous allez dans les quincailleries, il y a des grands sacs papier. C'est écrit sac à feuilles. Alors, ces grands sacs-là, vous en achetez 3-4 pour l'hiver, pas plus que ça. Vous en mettez un dans votre bac. Il va vous durer tout le mois, hein, parce qu'entre chaque collecte, il y a 3 semaines, 1 mois. Vous mettez ce grand sac-là dans votre bac brun, puis vous mettez vos matières dans le sac. Alors, ça ne devrait pas coller dans le bac. Normalement, là, quand il va arriver la collecte, ça va partir au complet. Mettez-vous un morceau de carton au fond, là, ça va vous aider. Ça, c'est le truc antigel. Contre les petits vers. Alors, les petits vers, hein, ça fait peur aux gens, les vers. C'est la viande et le poisson. Okay? Ceux qui ont une peur, mais infinie de ça, bien, les viandes et les poissons, mettez-les à la poubelle, même si la poubelle passe aux 2 semaines. Par contre, si vous emballez vos trucs, OK? Si vous emballez votre viande, votre poisson dans un papier journal, vous faites une papillote avec, vous mettez ça dans le bac brun, et vous mettez votre bac brun au chemin, toutes les collectes, très important, parce que souvent les petits vers vont se développer après 7-8 jours. La collecte est aux semaines, mettez le bac aux semaines au chemin. Vous avez ça dans le fond du bac, c'est pas grave, mets ton bac au chemin. Si tu mets aussi tes papiers mouchoirs, tes papiers essuie-tout au bac brun, ça vient faire ta petite couche, là, comme on dit souvent, là, la lasagne. Là. Alors voilà, donc le truc de la lasagne, antigel, j'ai dit mettre le bac au chemin, toutes les collectes, très important. Je pense que j'ai résumé Ça pas serait une mal bonne de façon trucs. d'avoir une formule pas loin d'être la formule gagnante là, pour éliminer la majorité des inconvénients et être solidaire à une cause très importante. Et un des arguments les plus importants, c'est naturellement l'argument économique. Oui, l'argument économique. C'est sûr que, tu sais, moi, sur le plan environnemental, je vois tous les bénéfices, j'y crois, mais je peux comprendre que cet argument-là, l'argument environnemental, ne rejoint pas tout le monde. Mais l'argument économique devrait nous rejoindre parce que, je l'ai dit, je l'ai mentionné dans les capsules précédentes, si on atteignait notre objectif de participation, c'est 200 000 $ de moins sur notre budget annuel d'à peu près 3 millions, OK, au niveau de matières résiduelles. Bien, 200 000, c'est non négligeable au total. Là. Alors, je pense comme MRC, on peut se permettre d'aller chercher cette économie-là et mettre cet argent-là ailleurs. Maintenant, sur le plan personnel, chaque fois qu'on enfouit une tonne, qu'on la transporte à Gaspé, bien, elle nous coûte 130 $ juste l'enfouissement. Je ne vous parle pas du transport. Alors que de composter chez nous, ici, c'est 85 $. Juste ça, cette différence-là, je pense que ça devrait nous convaincre. Alors, si les arguments environnementaux nous rejoignent moins, l'argument économique est là, il nous parle, ça fait 2 ans qu'on le constate et je pense qu'il faut le prendre en considération, puis le promouvoir aussi, le dire aux gens, le partager à notre entourage, aux gens qui ne croient pas au compostage. On peut dire, bien, l'argument économique, quand même, il est là. Est-ce qu'il serait vrai de dire, parce que vous travaillez dans le domaine et vous côtoyez, j'imagine, de façon régulière des gens qui pratiquent le compostage, est-ce qu'on peut dire que très rapidement, il y a un certain sentiment de fierté qui vient se greffer à cette pratique-là, ce sentiment de fierté qui n'est pas à négliger et qui nous donne quand même une certaine philosophie de vie qui nous permet de protéger l'avenir de nos prochaines générations. Veut pas, à quelque part, ce geste-là, il ne s'arrête pas simplement
vraiment au geste économique. Il y a vraiment, c'est ça qui est un peu plus difficile à constater sur le court terme, mais il reste que c'est quand même une philosophie de vie en soi. Mais moi, j'amènerais 2 éléments à votre commentaire. Premièrement, juste les capsules, on a entendu. J'ai trouvé ça intéressant. Ils ont tous mentionné l'aspect environnemental. Il y a 2 ans, je ne suis pas certaine que cet argument-là... Certaines préoccupations. Jusqu'à quel point? Ouais. Alors, moi, les gens qui ont commencé à pratiquer le compostage ont atteint, ont figuré, ont constaté, oui, ont développé justement, oui, effectivement, ce réflexe et dire, effectivement, sur le plan environnemental, c'est intéressant. Et là, donc, chez les commerçants, je le remarque beaucoup. Ils l'expriment beaucoup plus. Côté citoyen, il y a une anecdote. Il y avait une association de retraités qui m'ont invité à un certain moment à aller dire quelques mots. Au début, ils m'avaient dit « 10 minutes, Nathalie, on n'a pas plus que ça. » Finalement, je suis restée 45 minutes. Parce qu'au début, les gens... Oh, là, tu sais, ils t'écoutent, mais... Puis je les comprends, hein, ils sont en regroupement, ils ont du plaisir. Puis au début, ça ne leur tente pas trop d'entendre parler. Mais là, ils écoutent, puis ils posent une question, 2 questions, 3 questions. Et c'était des personnes, tu sais, qui à la retraite, qui disaient « Oh, on ne génère pas beaucoup, nous, à la maison. » Moi, là, ce que vous mettez dans le bac, là, mettez ça, là, ça vaut la peine, ça. Ça a son poids, ça. C'est ce qu'on ne l'enfouit pas, ça, ce que vous mettez dans le bac brun. Et il y a des personnes qui sont revenues me voir après et ont dit « J'ai tellement l'impression que maintenant, je fais quelque chose de bien. Je contribue, même si je ne contribue pas beaucoup, je contribue à l'environnement. » Donc, ça, il était très, très fier. Il me disait ça, il était très fier. Je trouvais ça touchant, je trouvais ça intéressant de voir que ces personnes-là, premièrement, prenaient le temps de venir me le voir, parce que de me voir et me le dire. Il faut venir nous le dire. Il faut venir nous dire aussi quand ça ne marche pas. Dire « Ah, ton bac brun, tu me tapes assez ses nerfs avec ton bac brun. » Écoutez, il y avait des gens qui changeaient de bord de rue quand ils me voyaient au début, mais il ne faut pas être gêné. Faut pas être gêné de venir me voir. Puis je dis souvent aux gens, moi, je ne vous juge pas. Là. Si vous voulez juste mettre les fruits et les légumes dans le bac brun, mettez juste les fruits et les légumes. C'est pas grave. Le petit bout, c'est le petit bout. On se surprend rapidement à prendre ça à cœur. Hein? Oui. On parlait de l'arrivée du bac bleu. Moi, j'étais là à l'époque. Je me rappelle, je faisais des entrevues avec M. Rio à l'époque là-dessus. Et puis maintenant, je me vois avoir des remords de conscience à la moindre matière recyclable de ne pas la mettre dans le bac bleu. Mais encore plus important, c'est une pratique qui est devenue tout à fait normale et importante pour mes enfants. Donc, de génération en génération, ce sont des valeurs qui se transmettent. Et puis, de cette manière-là, eh bien, c'est un bon coup, non seulement au niveau économique, mais au niveau de l'environnement. Mais c'est incroyable comment simplement avoir la motivation de débuter peut faire en sorte qu'on va complètement changer non seulement notre vision de l'environnement et de notre impact sur l'environnement, mais notre vision aussi d'une pratique qui, au bout du compte, n'est pas si compliquée que ça. Surtout avec toutes les ressources qu'il y a pour nous aider à arriver à quelque chose de productif, là. Oui, puis moi, je voudrais dire, en terminant, je pense qu'on peut être fiers de notre MRC. On peut être fiers de nous parce qu'on était les premiers à débuter en Gaspésie. Les îles avaient déjà commencé, mais il y avait des motivations aussi, puis ils font ça de façon différente de nous. On peut être très fiers parce que moi, à chaque semaine, il y a des gens de Québec, l'Outaouais, les Bois-Francs, l'Estrie qui m'appelle pour savoir « Nathalie, vous avez fait ça comment chez vous? Vous avez fait, vous êtes rendu là, mon Dieu, vous êtes bien avancé. » Toutes les semaines, j'ai des gens qui me donnent des commentaires là-dessus, qui me posent des questions puis qui me le mentionnent. Alors, on peut être fiers de ce qu'on a fait. Puis je pense qu'on le fait plutôt bien. Alors, sans se vanter, mais on a travaillé fort. Alors, je pense que ça revient à la population, puis aux décideurs qui ont maintenu le focus, qui ont gardé le focus, puis qui ont dit, malgré là, certains rebondissements, ça n'a pas été facile, c'est pas un dossier qui a été facile, qui a pris 6 ans à mettre en place, mais ils n'ont pas perdu le focus, la motivation. Puis, je les félicite, vraiment, je suis très fière de ça. Bien, Mme Drapeau, ça a été très agréable, cette réalisation, cette diffusion des 4 capsules où on a pu discuter compostage. Félicitations à vous et à votre équipe.
Félicitations à l'ensemble des gens, des entreprises qui le pratiquent, ce Oui. compostage-là, et ceux à la maison qui veulent ressentir à peu près le même sentiment de fierté que celui qu'on est en train de partager à l'émission de cette semaine, bien, adhérer à cette façon de faire. Vous allez voir, c'est une formule gagnante et très rapidement, on a un petit sentiment de fierté personnelle d'être solidaire de quelque chose qui, tant qu'à moi, d'ici peu va devenir une normalité pour non seulement l'ensemble de la province, mais je souhaite l'ensemble du pays et pourquoi pas la planète dans son entier qui est gage d'un avenir meilleur pour les générations futures. Alors, merci. Merci à vous. Et au plaisir de se revoir dans un autre contexte pour parler encore de statistiques et voir l'évolution dans le temps. Oui, bonne idée. Au plaisir. Merci.